Alors, on va y aller. Je me présente le commandant Denis Mainville, de la division du crime organisé, responsable de la section anti-gang. Simplement pour vous dire que ce soir, c'est le 35e meurtre sur le territoire de Montréal et pour vous confirmer, malheureusement, le décès de M. Nick Senior Rizzuto. Et ce qui concerne la scène de crime présentement, la division des crimes majeurs s'affaire présentement à enquêter sur les éléments qui sont en train de se recueillir présentement avec les enquêteurs spécialistes sur le terrain. Tous les efforts sont déployés présentement avec les spécialistes des enquêtes des crimes majeurs et les différents spécialistes apparus au sein de la crime. Ce qui concerne la scène, malheureusement, comme vous savez, on demeure prudent dans nos démarches parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont encore en train de se vérifier. En ce qui concerne le reste, je peux comprendre la population par rapport à peut-être le questionnement qu'on a sur les différents événements qui se produisent sur le terrain de la ville de Montréal. Simplement pour vous dire que au niveau de la division du crime organisé, présentement, depuis plusieurs mois, vous le savez probablement, il y a plusieurs équipes multidisciplinaires qui sont en œuvre sur le terrain à différents endroits, c'est-à-dire tous les policiers de SPVM, quand on parle des différentes régions, 4 régions de ce territoire de la ville de Montréal, incluant la division du crime organisé, avec nos différents spécialistes, et je vous dirais que les meilleurs enquêteurs ont été mis à l'œuvre, de pied d'œuvre depuis plusieurs mois. On sait que les événements récents, et vous avez simplement qu'à regarder ce qui a été fait depuis plusieurs mois, avec les arrestations récentes, entre autres, quand on parle de Nick DiMarco, on parle de Tony Mucci, des gens avec Tony Magui, des gens qui ont été arrêtés en possession d'Estorval, avec des véhicules blindés. On poursuit nos enquêtes là-dedans, ça se poursuit au niveau du crime organisé italien. Vous comprendrez aussi que la priorité du service de police est encore sur les gangs de rue, parce qu'on a lu le message à l'effet que le service de police n'était pas sur les gangs de rue. Contrairement au message que vous pouvez avoir entendu ou véhiculé, on est encore sur le crime organisé qui touche les gangs de rue, mais aussi sur les crimes organisés traditionnels qui touchent à nos gens italiens. Pour ce faire, on n'est pas seul au niveau du SPVM. Je suis en lien et nous sommes en lien constamment avec les autres organisations policières à travers la province, non seulement à travers la province, mais aussi avec d'autres provinces à travers le Canada et aussi avec nos partenaires américains. Donc, les efforts qu'on met présentement depuis plusieurs mois portent fruit. Il y a plusieurs arrestations, ça se poursuit. Il y a plusieurs projets d'enquête qui vont de front. Et pour l'instant, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la suite de différents événements. On en est là présentement ce jour, et comme je vous dis, c'est la seule chose qu'on peut vous donner pour l'instant. Avez-vous vu des effectifs supplémentaires ce soir, un peu partout, sur un pied d'alerte, de peur, peut-être qu'il y a des ripostes ou quelque chose du genre? Est-ce que vous avez des mesures spéciales appliquées depuis 18 heures? Je dirais à l'instant même, et pas seulement ce soir, depuis plusieurs semaines d'ailleurs, il y a plusieurs groupes, comme vous savez, le groupe Eclipse, entre autres, les différents patrouilleurs, les différentes unités d'enquête. Vous avez eu le projet présentant qui est en cours, le projet Impact qui touche au café italien, sont en cours. Donc, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'effectifs qui sont mis de pied d'œuvre. Et encore ce soir, c'est la même chose, c'est le même type d'enquête qu'on va poursuivre. Les informations fusent de part et d'autre, et on poursuit les enquêtes dans le domaine que je mentionnais. Est-ce qu'on peut dire que le Rizzuto a été tiré de l'extérieur ou de l'intérieur de la maison? Est-ce que c'est un tireur d'élite qui aurait été impliqué? Pour l'instant, comme vous dites, la division des crimes majeurs sous la responsabilité du commandant Clément Rose est présentement en train d'analyser la scène et recueillir des éléments. C'est des éléments que je ne possède pas pour l'instant. Je vais donner complètement la situation sur ce qui se passe. Nick Rizzuto quand même, est quelqu'un de très important à Montréal. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Effectivement, qu'on a touché une entité, c'est un membre important, on le sait tous, et je vous dirais que le crime organisé est en permutation pour différentes thèses, sont aussi bonnes les unes que les autres. Plusieurs thèses ont été avancées, autant au niveau de la police qu'au niveau des médias, et plusieurs thèses sont étudiées pour l'instant. Donc, ce qu'on peut dire au niveau de la population, c'est des actes qui ont été ciblés, des actes qui ont été ciblés à l'intérieur même du crime organisé. Est-ce que c'est fait à l'intérieur même des factions ou différents clans? Je vous dirais que présentement, on étudie différentes liens, différentes situations et différentes informations qui nous parviennent. Mais effectivement, que pour l'instant, tous les efforts sont déployés et c'est vraiment dirigé vers des groupes ciblés dans différentes sphères d'activité. Est-ce que vous craignez qu'il y ait peut-être d'autres événements qui se produisent au cours des prochains jours, des prochaines semaines? Comment vous faites exactement pour vous assurer que la population est en sécurité? Traditionnellement, vous savez que le crime organisé a toujours poursuivi ses activités. Ce qu'on fait présentement, et on le fait depuis plusieurs mois, comme je disais tantôt, j'ai révélé des dossiers qu'on vient de faire. On en fait des dossiers ciblés. On va continuer à poursuivre des efforts dans ce sens et je peux rassurer la population qu'effectivement, que toutes les informations qui vont nous parvenir, et j'encourage fortement la population de transmettre les informations, soit par la ligne Infocrime, quand on parle du 1133, 393 1133. C'est une ligne avec laquelle chaque information va être scrutée, analysée, parce que vous comprendrez que de l'information, mais il y a aussi de la désinformation, et on n'est pas
sans se soucier aussi de ce phénomène-là. Ce soir, il y a des mesures spéciales de prise spécifiquement parce qu'au cours des derniers mois, on comprend, mais il vient de se passer quelque chose de majeur. Là. Alors, les gens veulent savoir, dans le fond, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se fait depuis que ça s'est produit. En tant que je vous dis, la division des états-majors, on possède de l'information présentement sur la scène. Ils sont en train d'analyser. Toutes les informations sont transmises au fur et à mesure qu'on a l'information au niveau des patrouilleurs qui sont sensibilisés. Il y a des messages qui sont envoyés à travers le service par rapport à cet homicide-là ce soir. Et tous connaissent l'ampleur de tel impact sur ce meurtre-là ce soir. Commandant Mainville, est-ce que Nick Rizzuto père pouvait toujours être encore aujourd'hui considéré comme le numéro 1 du crime organisé italien à Montréal? C'est difficile à dire. Encore là, ça demeure dans les thèses. On sait que M. Rizzuto représentait un élément important aussi à la mafia italienne. Cependant, il y a d'autres acteurs qui sont apparus dans le décor depuis, je dirais, quelques mois. Et on voit des permutations. C'est non seulement ici à Montréal, mais c'est à travers aussi probablement une partie du Canada et probablement à l'extérieur aussi. Donc, on est en train d'étudier avec nos partenaires, comme je vous dis, à l'interne, à l'intérieur du Canada même, à l'intérieur de la province et à l'extérieur, les différents liens existants. Donc, on poursuit, mais vous dire que c'est numéro 1 encore là. Tout à l'heure que vous enquêtez les gangs de rue, ça se fait, vous ne lâchez pas de ce côté-là. Est-ce que vous faites un lien d'une façon ou d'une autre entre l'événement de ce soir et vos enquêtes que vous menez en rapport avec les gangs de rue? Non, pas nécessairement. Je vous dirais que ça peut être des liens totalement différents. Il faut voir que les affiliations dans le crime organisé, on ne structure plus les crimes organisés traditionnellement comme étant des sphères indépendantes, c'est-à-dire les gangs de rue d'un côté, les mentors ou les crimes organisés traditionnels italiens. C'est tous des gens qui entretiennent des liens d'affaires, des liens. Même les factions italiennes présentement, des différents clans, ce qu'on constate, c'est vraiment des affiliations d'affaires. Et on le voit d'ailleurs, vous le voyez dans certaines enquêtes qui sont présentement majeures. Je fais référence présentement à l'opération Marteau, avec laquelle d'ailleurs on entretient des liens étroits avec l'opération. Malheureusement, ça appartient encore là à la scène. C'est des éléments importants, c'est des éléments de scène de crime qui vont devenir des éléments d'enquête au fur et à mesure que ça va progresser. Je suis pas en mesure de vous donner. Vous avez confirmé que le tireur était à l'arrière de la résidence et qu'il aurait fait ça à travers la rue. Je ne suis pas en mesure de vous donner cette information-là. C'est de notre privilégié à l'enquête. Est-ce exact que l'avocat de la maison lui a permis d'entrer dans la maison? Je n'ai pas cette information-là. Ça me surprendrait, je vous dirais, de pénétrer, mais je n'ai pas cette information-là.